à toi derrière ton écran. Et bienvenue dans ce 12e épisode du 7e Arrivant. Et c'est peut-être le dernier après un 3e Confinement. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, on était encore apte et capable de pouvoir se croiser. L'époque insouciante. En tout cas, libre avec les masques. libre, donc je ne sais pas si pour le mois de C'est février, juste un peu muselé. on se retrouvera. Donc on est encore masqué pour vous parler des sorties du mois de janvier. Donc ça fait un an, ça y est, officiellement, qu'on a commencé ce vlog. Joyeux C'était anniversaire mardi. du coup, joyeux anniversaire Voilà, à tous. bon anniversaire à tous. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Et puis il y a un an, on était exactement la même équipe. Et je crois qu'on est bien parti pour se retrouver, en tout cas chaque mois cette année. On est très content de vous retrouver. On va essayer. Et puis voilà, n'hésitez pas toujours, puisque le Instagram est tout neuf, bien rempli maintenant. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook pour suivre nos actualités. Effectivement, On vous aime. sur l'année. Et on vous aime, effectivement. Le petit cœur. Plein d'amour, Mathieu. Voilà. En ce Mais oui. début d'année. Donc, on fait un point sur ce mois de janvier. Alors forcément, les salles étant toujours fermées, on a été voir ce qui se passait sur les plateformes. On parlera surtout de Netflix et on parlera un petit peu d'Amazon Prime avec 4 films. Donc ne perdons pas trop de temps. Commençons direct avec le premier film. Et c'est parti. On commence avec ce premier film et je m'excuse, on était tellement rapide et tellement pro que je n'ai pas dit qu'il y avait Gabriel, Coralie et Mathieu avec moi. Vous l'avez bien, vous avez bien reconnu. Et Fabien, évidemment. Et Toujours. Voilà, donc on vous parle en tout cas tous les 4 de 4 films et on commence là, vous venez de voir la bande-annonce de Piece of Woman, réalisé par le Hongrois qui s'appelle, je vais peut-être écorcher son nom, pardon, Komel Mundruczko. Mundruczko, pardon, je vais y arriver, qui est sorti, merci, qui est sorti sur Netflix donc le 7 janvier dernier. C'est produit notamment par le grand Martin Scorsese et c'est Cora qui va nous pitcher ce film. Oui, donc du coup, Piece of Woman, ça raconte l'histoire d'un jeune couple dont la femme est enceinte. Et du coup, elle va accoucher et malheureusement, en fait, ils vont perdre cet enfant. Donc ça raconte en fait le deuil qu'ils vont avoir chacun de leur côté et voilà. Comment ils vont se relever de ce drame, effectivement. Bien résumé, parce qu'on va pas trop en dire non plus, effectivement. Du coup, c'est un film qui est sorti début janvier. Il y a eu un petit peu de promo sur ce film-là, en tout cas, il a été assez mis en avant au début de l'année. On retrouve notamment en casting Vanessa Kirby, on retrouve Shia LaBeouf pour les grosses têtes et effectivement, voilà. Donc on va faire un point, on s'est vraiment pas vu et pas parlé tous ensemble, parce que des fois ça arrive qu'on en parle un petit peu là, on est vraiment neutre de tout. Et Coralie, je te propose de donner ton avis sur ce film. Et c'est parti. Piece of Woman. Wow, la première scène qui est un plan séquence, comment dire, en gros si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez avoir des enfants, ne regardez pas ce film tout de suite. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Moi, la première scène m'a vraiment traumatisée. Franchement, j'étais en PLS en voyant la première scène. Elle dure une demi-heure. Voilà, elle dure une demi-heure. Elle est dure, elle est longue, elle est intense. On a le souffle. Voilà, bref, elle est pas facile la première scène. Après le reste, les personnages essayent de s'en sortir comme ils peuvent et de faire le deuil comme ils peuvent par rapport à la tragédie qu'ils ont vécue. Donc le film, la première partie, j'ai beaucoup aimé même si c'était difficile à regarder parce que c'était très intense. La deuxième partie, j'ai un peu moins accroché parce que on voit les personnages essayer de s'en sortir comme ils peuvent. On voit qu'ils contiennent beaucoup, qu'ils essayent d'établir des choses pour s'en sortir, mais ça ne fonctionne pas. Bref, ça se détruit plus que ça ne se reconstruit.
Donc le film, je l'ai trouvé bien, mais quelques longueurs vers la fin en fait. Donc voilà, si je peux résumer, voilà, je l'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas non plus, c'était sans plus. Je l'ai pas trouvé génial, j'ai juste bien aimé quoi. Bien, mais pas top. Voilà, la première partie est vraiment ouh, et après bon bah C'est ouh. Ouh. Ouh, la première partie. Ouh. Voilà. D'accord, tu rebondiras dessus si tu as besoin. Oui, Ok. voilà. Toi, Gabriel, qu'as-tu pensé du coup de Eh ben, ce film? exactement la même chose que toi. Mais sauf que j'étais moins dedans. Bah, la première scène, oui, elle m'a vraiment. Le plan séquence de 30 minutes. Je rajouterais juste que le truc qui m'a fait sortir un peu, c'est un coup on voit son ventre, mais bon, l'actrice n'est pas enceinte, Oui. du coup c'est un faux ventre, mais plastifié vraiment. Tu vois. Ouais, mais J'ai bugué dessus aussi. tu vois, avec pareil, Fabien, tu j'ai vois, bugué. et J'ai ça raté m'a ça. sorti un peu du truc. Ah, bon, bah, elle est pas enceinte, elle a un Je suis d'accord, Oui, ils ont c'est trop ça, j'ai montré, vu que c'était sachant pas qu'en plus c'était un peu enceinte, fake, mais- je suis d'accord. Ouais, que mais il faisait beaucoup trop Je trouvais fake bien par fait. contre. Moi, je trouvais que c'était bien fait. Et bah, j'ai pas été dedans plus que ça, j'ai pas. Moi j'ai une question Voilà. pour toi Gab. Est-ce que t'es pas content quand tu vois ce film d'être un garçon? Franchement, si. Si. Franchement. Parce que J'étais là, quand je voyais le moi, mec je à veux côté, pas, moi, je veux mais pas. non mais oui, ça c'est vraiment Waouh. honnêtement, je me suis toujours dit bravo à vous les Ouais, femmes voilà, qui faites voilà. ça. Franchement, je peux Mais- vous dire, on est très fortes, nous on a. Ouais. Ouah. Mais non, mais oui, j'avoue que je me vois pas voir un alien comme ça, c'est Un alien. ouais, niveau pression, non, c'est trop. Je suis pas fan, non. Mais je suis bien dans ma position de mal. Donc oui, je suis bien content. T'es bien dans le mal. Ok, donc succinct, voilà, bon écoute, on arrive sur la même chose que Ouais, c'est pour Coralie. ça. J'ai un Mais autre je à pense que des ajouter, films comme ça où effectivement, moi c'est pareil, hein, du coup je vais donner mon avis, j'ai Vas-y. pas grand chose à dire d'extravagant, ou en tout cas de plus développé sur le film. Ce qu'on pourrait rajouter, donc je suis assez d'accord effectivement avec ce que vous avez dit, la première partie est vraiment très prenante, le point fort du film c'est quand même cette mise en scène, au-delà du plan séquence qui est assez magistral au début. La caméra est assez Libre. Ouais, est assez libre et assez virevoltante dans le sens où il y a une séquence aussi qui, je crois que c'est aussi la première partie du film, où après qu'il y ait du coup, vous avez perdu cet enfant, où il y a ce couple qui va se parler dans la cuisine, salon. La caméra va toujours réussir à voler très rapidement d'un personnage à l'autre, mais sans que ça soit gênant pour la compréhension. La caméra est vraiment, navigue vraiment bien dans les décors, dans les univers qui sont développés, dans les décors, dans les différents lieux. Merci, je cherchais le mot. Dans les différents lieux. Donc du coup, la mise en scène est un point fort. Le casting aussi, parce que même si on n'en a pas trop parlé, Vanessa Kirby du coup est assez convaincante. J'ai lu en plus qu'elle n'avait jamais eu d'enfant elle, donc elle a vraiment dû se plonger dans le rôle. Elle a regardé soi-disant des documentaires sur des accouchements qui auraient pu rater. Parfois, ils sont filmés pour des buts expérimentaux. Bref, et Shia LaBeouf, moi c'est toujours un plaisir de voir cet acteur, même si c'est un acteur qui a une vie privée assez chaotique, s'il y en a qui connaissent un peu son histoire, et il a du genre à se mettre à fond. Tu verras, il a plein d'histoires, il a toujours eu des histoires, c'est un gosse à la base qui était dans la série, comment s'appelait la série où il était dedans chez les Stevens, je sais plus, en gros, une sorte de... Bienvenue chez les Stevens. Non, non, une autre série, une sorte de Malcolm, un peu moins bien que Malcolm, il était dans une série très très jeune. Ça l'a propulsé de star. Après, effectivement, il a été mis par le grand public par Transformers, mais il a toujours été assez détesté dans sa vie privée parce que quand il se met dans un rôle, il va à 100% des fois sans bon penser au côté humain par rapport aux autres. Un exemple, et on en parle souvent avec mon frère, dans le film Fury sur le tank, pendant tout le tournage, il ne s'est pas lavé pour être à fond dans le personnage. Donc dans un sens, c'est très bien. Quand tu bosses pendant 3 mois sur un film, c'est pas très bien. C'est plus compliqué. Donc voilà, il est toujours à fond, il s'est même tatoué des vrais tatouages pour un film, je sais plus lequel. Il avait pas une belle moustache dans Fury en plus. Il est pété ce mec. Mais voilà, en tout cas, quand tu le vois à l'écran, il transpire sur quelque chose et je trouve que là encore plus. Il transpire le vrai quoi en fait. Là, il joue le bourru. Là, il joue l'ouvrier. Oui, il joue l'ouvrier, bourru, il a une classe sociale parce que dans le film aussi, on parle aussi de ce rapport entre deux classes sociales parce que la fille devient d'une famille beaucoup plus aisée que lui et dans le film, la belle-mère a du mal avec ce jeune garçon parce qu'il n'est pas de la même classe. La même société, je t'en prie, vas-y. Si je peux juste ajouter un truc, il y a juste la temporalité que j'ai bien aimé avec la construction du pont. Oui, le rapport. Ça, c'est le seul truc que je me suis dit avec le pont, et plus tu le vois construit, plus tu sens l'avancement dans le film. Et puis, ça joue sur les intentions des personnages. Voilà, sur les personnages, parce que tu sens que ça va pas et que petit à petit, finalement, ils prennent un chemin mais qui sera différent. Le film commence sur ce pont-là, d'ailleurs, à chaque fois il y a des plans, effectivement, quand il donne la date, le mois, tout ça, et le film se finit sur ça avec une séquence qu'on ne spoilera pas mais qui a du sens.
effectivement. Donc bref, donc Shia LaBeouf, moi j'aime bien cet acteur, en tout cas devant la caméra. Donc j'étais content de le voir et toujours jouer d'une façon très intéressante. Et au-delà de ça, la grille de personnages est plutôt intéressante. Les rapports humains sont intéressants, puisque là, ils sont totalement crédibles, puisque le film ne finit pas d'une façon tout se passe bien, tout ira bien. Les conséquences et la réalité est dans ce film. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Tu rebondiras, tu diras que tu n'es pas d'accord. Mais je trouve que la réalité est dans ce film, puisqu'effectivement, même si effectivement la deuxième partie est plus longue, ça finit un peu plus à plat, je suis d'accord. Moi, je peux pas le critiquer en disant ouais, mais ça c'était pas réaliste ou ça n'aurait pas dû se finir comme ça. Voilà, les choix des personnages sont construits et sont pour moi évidents quand tu vois la trame. Ça aurait pu être une histoire qui se passe dans la vie de tous les jours, qui a dû se passer aussi. J'espère pas, mais oui. Oui, j'espère pas non plus, mais c'est des accouchements qui se passent mal, malheureusement ça arrive. Ah oui, ça arrive. Donc voilà, donc j'ai apprécié le film, je pense pas que j'en garderai un souvenir dans 10 ans, mais c'est un film qui se regarde bien et qui par sa mise en scène et par son casting est plutôt bien. Qui se regarde bien, faut être préparé psychologiquement. Oui, parce que moi je m'attendais pas à ça. Qui se regarde bien, effectivement, qui en tout cas qui a un cachet quand même de mise en scène pour un film Netflix, on va dire ça comme ça. Mathieu. Alors, moi je vais être très différent. Alors déjà pour rebondir sur ta question, c'est pour te dire, Cora, oui, moi j'aurais bien aimé être une femme, peu importe si ce qu'on voit dessus, parce que quand j'ai découvert Internet, une des premières choses que j'ai cherché en vidéo sur Internet, en téléchargeant, c'était des vidéos d'accouchement, parce que je trouve ça magique. Alors évidemment, il y a des choses qui se passent mal, très bien. Et si jamais vous voulez vous documenter là-dessus, je vous conseille Tu accoucheras dans la douleur de Ovidie, c'est un de ses documentaires. En particulier, à la fin, elle parle des techniques d'accouchement sans douleur qui ont été développées et qui ne sont plus utilisées actuellement en obstétrique en France. C'est un scandale. Donc là aussi, beaucoup de choses à dire. Ce film-là, c'est le film que j'ai le moins aimé des 4 qu'on va voir. Alors, là-dessus, je vais dire tout de suite. Là aussi c'est bien mais pas top dans le sens où c'est un film quand même bien fait dont je ressens quand même beaucoup le budget restreint, ça se ressent. Tu trouves, toi ? Oui, je trouve. Ça se voit surtout au niveau moi ça j'ai pas vu. Par contre, ça se voit dans les décors et l'utilisation des décors, la façon dont ça se voit en fait comment ça a été tourné. Moi, et quand je vois ça, là je me dis effectivement c'est un tournage à l'économie, c'est un tournage à huis clos, c'est un tournage donc avec très peu d'éléments vastes. Je trouve que c'est tourné pendant le confinement, en tout cas peut-être qu'il y a un an, c'est possible. Hein. Mais moi c'est surtout ce qui m'a déplu, c'est que j'ai trouvé le film atrocement vulgaire. Pas au sens on dit des grossièretés, on dit des gros mots, on montre des chattes ou des cubes comme ça je m'en fous. Moi dès les premiers plans, j'ai su en gros où le film allait venir. Et c'est-à-dire un film qui n'a aucune subtilité pour moi. Et surtout, là où ça pêche un max, c'est que son but, c'est un film tire-larme, mais dans le mauvais sens du terme. Ça s'illustre avec une réplique en particulier, c'est la réplique de la mère, enfin donc celle qui aurait dû être grand-mère dans le film, qui raconte que dans son enfance, quand elle est née, il y a sa mère qui l'a caché des Allemands qui allaient la voler ou les assassiner. Pourquoi tu mets de la Shoah là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas... c'est pas déjà suffisamment dramatique un enfant qui meurt? Et là, c'est vraiment... tu vas la sentir, ma grosse subtilité, tu vas pleurer là. C'est peut-être pour... Je me permets, c'est peut-être pour contredire. Moi, je l'ai plus vu dans la contradiction par rapport à que la maman, elle aime se faire plaindre parce que du coup, elle trouve que le drame de ce que vit sa fille n'est pas aussi dramatique que ce qu'elle a pu vivre dans son enfance. Moi, je l'ai juste pris en comparaison. Mais oui, c'est ça le problème, c'est une comparaison. Enfin, un drame, c'est un drame. Et là, effectivement, on peut avoir des gens qui réagissent bien ou mal à un drame. Ça c'est une question de caractère, d'écriture de caractère. Mais t'as pas à comparer des catastrophes. Non, oui. Voilà, je comprends ce que tu veux dire. Là, je trouve ça. Chacun vit en plus le drame à sa façon. Et surtout là, c'était en trop, si je veux dire. C'est vraiment, je rajoute un drame, et encore un drame, et c'est encore plus sordide. Et c'est là où ça rajoute un petit peu le liant, c'est que les personnages, je trouvais, extrêmement bien joués, sont détestables. Et ils ne cherchent pas. Alors, moi, c'est ce que j'aime, moi, dans des drames. C'est pour ça que j'aime, par exemple, le cinéma de Capra. C'est qu'il choisit ses histoires et il les filmait de manière à montrer de la guérison.
Ce film-là, c'est des gens qui, justement, ne cherchent pas à réparer ou à comprendre ou à s'améliorer. Par exemple, le père, à un moment, et ça se voit gros comme une maison, quand il va voir l'avocate, il va coucher avec. Et oui, il couche avec. Évidemment, parce que c'est la cousine de la et c'est un ouvrier. C'est tout juste, ils n'ont pas dit. Oh, ben en plus, il vote Trump. Hein. Franchement, moi, ça me dit non. Tu avais cher film. Tu avais. Non, c'est vrai. Vraiment. Il voterait Trump. Il construirait plutôt des barrières ou des comme ponts. Oh, il peut construire aussi un pont. Un pont, ça sert aussi à déporter. Allez, encore plus. Mais non, mais je comprends. Mais la blague est bonne. Elle est valide. C'est de l'humour noir. Hein, c'est de l'humour noir. On vous l'affirme. Hein. Mais non, il n'y a que des blancs. Bon, mais enfin bref. C'est le moment de ce. Le film, si je pouvais le résumer, ce serait du sous Gaspard Noé à l'américaine. Parce que, alors, sous Gaspard Noé, dans le sens où c'est le temps détruit tout, la vie c'est de la merde, etc. Et on salit ce qui devrait être un pilier, on détruit ce qui devrait être un pilier de l'existence, à savoir justement, la vie, au sens propre. Et c'est à l'américaine, parce qu'il y a le dernier élément qui m'a gêné, c'est tout simplement la question du procès, puisque l'enfant étant mort, on se pose la question, comment est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il y a eu une faute médicale? Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, et je pense que c'est important, c'est pas spoilé, c'est dans le début du film, mais c'est que la sage-femme. Oui, mais c'est que la maman voulait accoucher à la maison, je ne sais pas si tu en as parlé, et que du coup elle va être assistée par une sage-femme, et il y a toute une qui n'est pas celle qu'elle voulait exactement, mais quelqu'un qui normalement a de l'expérience, etc. Et donc, évidemment, cette femme-là, c'est américain, elle va en procès. Alors, en France aussi, il y aurait peut-être un procès, une vérification, une enquête, bien sûr, pas de souci. Mais le fait que ça devienne l'enjeu fait que, justement, ce qui est important pour moi, savoir la condition de parent, en particulier, voilà, ce qui est un truc qui m'intéresse, c'était la figure du père, là, du père en deuil. C'est un truc que j'attends parce que c'est une figure extrêmement maltraitée dans la production culturelle occidentale, on va dire. Le père, donc, est détestable. Et le procès piétine ce qui devrait être, selon moi, le plus important, à savoir justement les relations familiales qui sont impactées par cette tragédie. Bref, c'est un truc en trop qui vient parasiter. Donc, ce film-là, encore une fois, là, je le défonce un petit peu parce que, quand même, vous l'avez tous un peu apprécié, vous avez tous apprécié le truc. Mais Mathieu, c'est pas une histoire de défoncer, c'est ton avis sur le film. Mais c'est aussi pour donner un contre-argument là-dessus. C'est mon contre-argument, c'est que ce film aurait mérité un an de réécriture en plus, justement pour évacuer les trucs en trop, pour ramener les trucs intéressants et surtout pour faire de meilleurs personnages. Ensuite, ils auraient été joués comme ça, là ça aurait été bon parce que les acteurs, la mise en scène, la lumière, la photographie, le son aussi est très très bon là-dessus. Donc techniquement, je n'ai rien à redire, à part au niveau de son message et de son fond. D'accord. Voilà, désolé, j'ai pris un peu de temps. Non, mais écoute, Mathieu, c'est très intéressant ton avis, parce qu'il y a des choses que je suis assez d'accord aussi, que je n'ai pas forcément vu comme ça. Mais en tout cas, voilà, donc Piece of Woman, qui est sur Netflix du coup depuis maintenant presque un mois, produit par Martin Scorsese, est toujours disponible. On vous le conseille, en tout cas, on vous propose de jeter un regard intéressant, parce qu'il mérite quand même son coup d'œil, parce que tout le monde a quand même apprécié indirectement de l'avoir regardé. Et c'est toujours important. Et puis voilà. Est-ce qu'on passerait pas au deuxième film, les amis? Avec plaisir. Et Gab, je te sens chaud pour le lancer. C'est parti. Chouf. On est de retour. On est de retour sur ce deuxième film, du coup, Songbird, qui est réalisé par Adam Manson, qui est sorti sur Prime là mi-janvier. Et produit par Michael Bay. Produit par Michael Bay, qui devait sortir. Alors je ne sais pas s'il est sorti aux États-Unis en salle, je ne crois pas, avant le deuxième confinement. Non, il a été directement distribué en VOD en fin d'année, mais nous en France, légalement, on l'a dispo depuis le 14 janvier sur Prime Video. Voilà, et avant d'en parler, c'est Mathieu qui va nous pitcher ce film. Ok. Alors,
Songbird. Dans un monde où une maladie très contagieuse et un peu plus mortelle que dans un autre monde, il y a un grand confinement depuis déjà plusieurs années, des centaines de semaines, effectivement 3 ans. Ouais. Et donc, il y a des gens qui sont en risque d'être tués et il y a des gens qui sont immunisés. Ces gens-là font des ponts entre les autres en étant des coursiers à vélo ou à moto. Et il se trouve que, en même temps, il y a un petit cœur tout tendre dans ce monde de brutes et qui veut essayer de sauver sa copine qui risque d'être contaminée. Et donc c'est une course contre la montre pour arriver à déjouer les pièges machiavéliques et monstrueux État qui ne fait rien que des méchancetés à oppresser les gens qui sont malheureux. C'est bien, Mathieu. Je me moque beaucoup. Non, mais j'ai plutôt apprécié. C'était vraiment ça en plus. Alors non, mais franchement, pas grand monde n'avait envie de pitcher. Mathieu, j'en ai bien sorti, je trouve, parce que moi, je me serais perdu dans plein de... moi, ça aurait duré 10 secondes. Je me suis dit qu'il fallait... C'est la nouvelle version du Covid, et puis à Gros Grou, il est plus mortel. À Gros Grou, il y a des gentils et des méchants. Voilà. Effectivement, vous avez compris, on va parler allégorie du Covid, parce que là, on parle du Covid-23. On est dans un futur proche, effectivement, tu l'as bien mis en avant. Il y a une nouvelle version d'Apple. Bah écoute, Mathieu, je te propose d'en parler, en tout cas de commencer succinctement cette critique. Qu'as-tu pensé du coup de ce film qui était tant attendu ou pas, Songbird? Alors, ou pas plutôt. Ou pas, ouais. Dans Pieces of a Woman, j'ai dit que le film était très prévisible. Là aussi, c'est très prévisible, parce que, disons, c'est une histoire vue-revue, encore une fois, mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, paraît-il. Là, c'est pas la meilleure soupe, mais c'est une très bonne soupe, dans le sens où c'est un film d'action, et il s'embarrasse pas là-dessus. C'est produit par Michael Bay, ça se voit au montage. Il manque un peu d'explosion, moi je trouve quand même, pour du Michael Bay. Il y a quand même au moins une explosion de cervelle qui est très bien montrée. Ça nous lèche le pare-brise, c'est sympathique. Donc, c'est une histoire d'action à l'américaine, mais cette fois dans ce que l'école, disons, normative de narratologie américaine produit de mieux, c'est-à-dire c'est efficace, c'est intelligent. C'est intelligent dans le sens où justement chaque élément est bien utilisé, chaque élément suit la règle de Tchekhov. Excuse-moi. C'est-à-dire que le fusil de Tchekhov, c'est une des règles les plus connues. On vous montre un objet. Fusil de Tchekhov. Vas-y, Gab. Merci. Pour une fois que je Marie, pour une fois que je fais un truc. Vas-y. Je te pique la volée et la vedette. Alors, le fusil de Tchekhov. Attends 2 secondes. Alors, le fusil de Tchekhov, les enfants, c'est si un élément est montré à l'acte 1, il doit être utilisé à l'acte 2 ou 3. Ouais, j'ai révisé. Ouais, je sais, j'ai révisé. Et ce film-là, c'est un ensemble de fusils de Tchekhov. C'est-à-dire que chaque élément est à sa place, si bien que la mécanique roule toute seule. Et là-dessus, il n'y a plus qu'à se laisser embarquer. Il ne faut pas laisser son cerveau de côté, il faut juste apprécier le film. Et ensuite, la façon dont on a rendu dense cette histoire, c'est avec des personnages qui sont attachants et bien écrits. En particulier, je pense au pilote de drone qui est dans son fauteuil, qui est très timide, qui est très solitaire, qui essaye de draguer une... Ah, tu parles du cas Richard Jewell. Oui. C'est ça. Sachant que toi, tu l'avais pas reconnu au début. Ouais, je l'avais pas reconnu. Et c'est le mec qui joue et c'est dans... un des personnages les plus attachants parce que justement, c'est celui qui est, à mon avis, le plus complexe sur l'ensemble du spectre qu'il doit jouer. Moi, c'est sûr que j'aurais aimé qu'on le développe beaucoup plus dans le film, c'est dommage. En tout cas, dans ce cas, je peux te donner ton avis. Mais en tout cas, Mathieu, je savais pas que tu aurais apprécié ce film, parce que clairement, c'est ce qu'on aurait pu voir 15 fois à l'absurde séance d'une façon ou d'une autre. Moi, j'adore l'absurde séance. Ouais, mais moi, bien sûr, j'ai pas dit que j'aimais pas l'absurde séance, c'est que moi, j'adore l'absurde séance. Après, le film d'action, c'est le genre qui m'accroche le moins en général, quand c'est de l'action pure et dure. Songbird, c'est de l'action pure et dure, avec des personnages effectivement très testéronés dans tous les sens du terme, très gonflés à bloc pour qu'il se passe quelque chose. Le casting en soi, bon, il est pas folichon. À part Peter Stormare qui joue encore un méchant, un bad guy, bon j'aime bien sa gueule, mais il joue toujours les mêmes rôles, les mêmes personnages. Moi j'ai un problème avec ce film dans le sens où pour moi il raconte tout et rien.
Le prétexte du Covid, ça reste un prétexte, effectivement, ça aurait pu être n'importe quel virus, on s'en bat les steaks, j'ai envie de dire. Et ce film à prétexte, pour moi, mène des personnages qui, pour moi, manquent clairement d'enjeu, puisque tout le long du film, quand on te virevole d'un personnage à un autre, pour te dire, lui, il faut qu'il fasse cela, celui qui fasse cela, on t'amène que l'autre, il va faire ça après, on comprend très bien, effectivement, lui, c'est bien huilé, c'est bien rodé. Mais je me fais chier, en fait, dans ce film-là, je m'emmerde. Clairement, ouais. Puisque, clairement, il n'y a pas de surprise, tout est assez téléphoné. C'est des enjeux connus, quoi. Ouais, et pour moi, je trouve que le contexte du Covid, qui aurait pu être une base, pour moi, n'apporte vraiment rien à ce film. Les personnages sont assez clichés, tout est amené. Alors, tu parlais tout à l'heure du vulgaire dans la façon d'amener certaines choses, le propos. Moi, je trouve que c'est vulgaire dans la façon dont les personnages sont posés là, sont explosés, sont mis de côté, ou en tout cas sont pas exploités. Et justement, le personnage j'appelle Richard Jewell, donc c'est Paul Walter Hauser, je vais quand même l'appeler par son nom. C'est un personnage qui méritait d'avoir un petit background, parce qu'on comprend que c'est un ancien soldat américain qui a vécu un trauma, qui est du coup en fauteuil roulant dans le film, donc handicapé, et qui va aider plusieurs personnages dans leur quête du Graal dans le film. Donc voilà, il y a des personnages qui, pour moi, que je trouvais inintéressants au possible, et d'autres que j'aurais voulu qu'on traite mieux. Et ce duo, ce couple-là qui est au cœur de tout ce qui se passe, pour moi, je les trouve, mais alors d'un ennui mortel. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a des placements de produits pour Apple ou de tous les produits dérivés qu'il y a. Mais en tout cas, moi, je me suis emmerdé. Je n'ai pas trouvé ça intéressant. Je n'ai pas non plus trouvé ça mal fait, parce que ça reste pour un film d'action, ça signe sa patte, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais je pense maintenant trop vieux pour ces conneries. En tout cas pour ce genre de film. Donc Songbird, voilà, je m'en fous. Pardon. Voilà. Bon, deux avis différents. Cora, qu'as-tu pensé toi de Songbird? Maintenant qu'il a bien défoncé, tu veux le finir par terre? C'est parti, j'y vais. Toi tu l'as pas non plus? Pas du tout. Non, Allez, j'ai le même ressenti que Fabien, c'est-à-dire que je me suis littéralement ennuyée parce que pour moi le film n'était pas du tout une découverte, il n'y avait rien d'original. Ils ont pris, comme tu as dit, le contexte pour qu'il y ait un peu plus, je pense, de vues en mode c'est le Covid et tout. C'est pour surfer sur la vague actuelle, sur le contexte actuel, voilà, ça à la limite. Mais le côté en plus cliché il y a les méchants d'un côté, le bon héros de l'autre, qui va venir sauver la belle, il va arriver sur sa grosse moto, broum broum. Non, franchement, ça j'en peux plus. Toujours en plus, je trouve que le scénario est d'un cliché et d'un gnangnan, enfin. Le méchant, mais pourquoi il est méchant? Pourquoi il prend... On comprend même pas en fait pourquoi il est comme ça. Mathieu, vas-y. L'enjeu du méchant. Pourquoi le méchant est méchant? Il a expliqué, lorsqu'il fait sa confrontation avec le héros, il demande qu'est-ce que tu étais avant le Covid. Parce qu'il était au bas de la classe. Voilà. C'est pas seulement au bas de la classe, c'est que justement, il a ressenti. Là, c'est pas une question de classe, c'est une question de libération et de possibilité dans un contexte. C'est simplement que, justement, dans son contexte, là, il est en train de jouir de quelque chose. Oui, mais je suis pas d'accord. Il est rendu à tuer les gens gratuitement. C'est passé d'un extrême. Le mec, il a pété un plomb, en fait. Ouais, c'est ça. Mais il a pété un plomb, mais il cherche pas à tuer gratuitement. Il cherche à dominer gratuitement. Ouais, mais il tue quand même facilement. Ah oui, il tue facilement parce que c'est un exemple de domination. Mais est-ce que toi, tu te t'embêter à aller chonner chez les gens pour dire toi t'as le Covid, on va te prendre? Ah non. Même les personnes qui sont immunisées, ils les embarquent quand même. Enfin, il y a pas on sait pas pourquoi, on sait pas pour qui. C'est juste le fait de je te domine, je suis content, you, je suis le plus content. Non mais ça m'énerve en fait. Non, c'est moi qui. Ah oui, il dit you. Parce que je vois bien le méchant de you. Mais non, mais il y a une espèce de truc de domination qui n'a pas de sens. Et moi, ça m'a juste blasé de voir encore le côté. C'est une référence au macartisme. Ah non, mais là au quoi? Au macartisme. Ah, ça, je l'ai pas par contre. Professeur, c'est des trucs, tu pourrais nous expliquer? Oui. Alors, le macartisme, c'est au début des années 50, ce qu'on appelait la Red Scare, donc la peur rouge. C'est le sénateur Joseph McCarthy qui dit que le département d'État américain a été infiltré par des communistes, c'était le début de la guerre froide, et donc c'est ce qui a par exemple amené à la liste noire d'Hollywood. Les scénaristes, les acteurs et tout ça qui étaient trop de gauche, donc mis sur la liste noire, ils n'ont plus le droit de travailler, etc. Mais simplement sur des rumeurs. Et il se trouve que justement, ça a été le développement, on l'a aussi appelé la chasse aux sorcières. C'est un truc un terme qu'on utilise encore aujourd'hui, actuellement avec la cancel culture, on parle aussi de chasse aux sorcières, parce que c'est toujours le même principe. C'est quand tu donnes un pouvoir de nuisance à quelqu'un qui peut
en user sans en affronter aucune conséquence, il y a plus de possibilités justement d'action de ce genre-là. Et ce mec-là, en fait, c'est une acmé, c'est un archétype de ce genre de comportement. Ouais, totalement. Et c'est pour ça que ça vient, en fait, c'est parce que c'est une critique de la facilité qu'il y a dans un système de domination à abuser de son pouvoir. C'est pour ça que c'est un cliché. Professeur Céline. Non, et puis il y a un truc qui m'a énervé aussi, c'est qu'en fait, on retrouve, pour moi, dans ce film, on retrouve clairement la domination masculine. C'est la femme qui ne peut pas s'en sortir sans l'homme, la femme qui a besoin de l'homme, la femme qui a besoin du bracelet pour voir, et il n'y a que l'homme qui peut y arriver, le bad guy, l'immuniser, le machin. Et même la nana là qui se prostitue du coup avec le mec, c'est ça aussi. C'est le mec avec le drone là du coup, donc Paul Walter là, qui vient la sauver en tirant sur l'autre, et puis elle est libérée grâce à... Mais ça m'énerve ce côté où une femme n'est pas capable de... Et ça m'énerve, là c'est encore, je me ramène avec mes armes, je vais réussir à te libérer, je vais tuer des gens, ça m'agace en fait. C'est produit par Michael Bay, n'oublions pas. Oui voilà, je suis désolée, c'est des trucs clichés qui m'agacent, donc c'était le film d'action cliché et ça m'énerve, du coup j'ai pas pris plaisir. Non, je vois pas le jeu. Ouais, donc j'ai pas pris plaisir, je me suis ennuyée, et en plus de ça j'ai trouvé ça cliché, et du coup voilà, ça m'a rien transcendé, ça m'a rien amené, je suis sortie, j'ai fait ok, je l'ai vu next quoi. Et il y a Demi Moore dedans. Oui. Qui joue la maman. Oui, c'est vrai. Ouais, mais donc voilà, pour mon point de vue. Qui joue justement la femme la plus forte du. Oui, voilà, à la limite, c'est elle la femme la plus forte. Le rôle le plus intéressant. Et encore, elle se laisse berner par son mari qui fait que de la merde, et elle sait, et elle laisse le truc à part lui dire c'est pas bien ce que tu fais. Ouais, elle laisse la situation se dégrader, enfin franchement. Elle va sauver sa fille. Oui, elle sa fille, mais c'est tout, il n'y a pas de. Enfin bref. Bon, allez, on passe le bâton à Vas-y, il n'y a pas de taquet. Ouais, cool. Bon, bah, je ramasse les pièces que vous avez laissées. Tu l'achèves. Pieces of Movie. Pieces of Movie. C'est de la merde. Non, pareil, je me suis fait chier, mais vraiment, je me suis fait chier quoi. D'habitude, je regarde pas mon portable, et là. Là, j'ai regardé mon portable. Tu recevais un colis Amazon désinfecté. Ouais, mais non, mais c'est vraiment en fait, c'est une fois que tu sors un personnage trop gentil, trop cliché, tu t'y attaches pas. Genre là, il est tellement gentil que quand tu fais des livraisons, il amuse les enfants. Waouh. Et puis un coup, tu vois son petit cul sous la douche, tu dis waouh, il est trop attachant, il est comme nous, il prend des douches. et sa femme, sa copine, elle est tellement gentille à prendre soin de sa grand-mère, waouh, quel... C'est le cliché des beaux gosses aussi, hein. Autant le mec que la nana, c'est l'archétype des beaux gosses qui finissent ensemble, qui sont trop beaux. Et les méchants sont moches. Et les moches, voilà, et ça m'énerve. C'est vrai que... On est dans le cliché, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai déjà oublié, je sais que je l'ai vu à sa sortie, et... Tu l'avais regardé du coup en fin d'année dernière? Tu l'avais chopé en VOD ou... Ouais, je l'ai sorti début janvier. Je crois que je l'ai chopé début janvier quand j'étais déjà chez moi. Mais pareil, il m'a vraiment... Ouais. Je l'ai vu et je dis cool, j'ai vu un film. Je saurais plus te dire quoi, mais je crois que j'ai vu un film. C'est quoi déjà le titre du film? Ça parlait du Covid Premium, c'était la suite, je sais plus. Ah mais le Covid 23, c'est mignon. Tu vois, c'est toujours l'augmentation, toujours le plus. Tu vois, on peut pas parler... Quitte à employer le mot Covid, dit Covid-19, tout le monde... Non, lui, il est plus fort, c'est le Covid-23. C'est parce que c'est un futur proche, après. Ouais, mais tu connais le Covid-19? Non, bah là, il est plus vénère, c'est le Covid-23. Ah ouais, bah, je vais regarder, alors. Ah non. On s'en fout, quoi. Ok. Moi, il y a un seul truc, je rebondis sur ce que vous avez dit, parce que j'ai repensé qu'après, c'est qu'on apprend du coup que tous ceux qui sont contaminés sont amenés dans une sorte de ghetto bidonville. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un tout petit aperçu de ce qui se passe là, parce que moi je m'attendais qu'il y ait une histoire avec ce côté ghetto et ce côté monde qui reste ouvert. C'est une référence aux fake news. Bah ça, c'est encore un truc qui n'a pas été développé. Oui, c'est pas con. Et du coup, j'ai deux questions. Là, c'est normal, et ça peut pas être développé, puisque justement, le but, c'est que ce soit une rumeur. Du coup, j'ai deux questions. S'il meurt en 24 heures, comment ça se fait qu'il y a des ghettos déjà. Et deuxième question, pourquoi ça s'appelle Songbird? Alors, Songbird, je crois que c'est une expression américaine, mais je ne pourrais pas dire plus. Bah, on sait qu'il y a des logos qui sont tagués avec un oiseau, on en voit plusieurs fois. Alors, est-ce que c'est un logo de rébellion par rapport au Covid? Ouais, je sais pas. Mais est-ce que ça si vous savez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, parce qu'on ne s'est pas posé la question et j'ai pas regardé effectivement. Puis maintenant, dans les ghettos, ils font ça et puis ça fait... Hunger Games. Katniss Everdeen va se battre pour tout le monde. C'est pas penser à ça, j'avoue, et c'est le Gémoqueur en fait, c'est la suite du Gémoqueur version Covid-19. Le Dawa, ils comprennent pas pourquoi ils sont là. Bon, vous avez compris, on est plus pour pas le voir, Mathieu, à essayer de trouver des trucs. Mais non, tu n'as pas tort, Mathieu. Je suis d'accord avec toi. On peut apprécier ce film, il y a pas de souci. C'est juste que moi, ça marche pas sur moi. Pas de souci. C'est que je suis sûr que si je regarde
regardé Transformers, j'en pensais la même chose, en tout cas différemment. Il faut que je regarde aujourd'hui. Transformers. Mais c'est trop bien Transformers. Non, j'ai vu que le 4. Le premier, oui, après le reste, bon. T'as vu que le 4 J'ai vu que le 4. Oh, c'est pas bien ça. Bon, bref, en tout cas, Songbird, vous en faites ce que vous voulez. C'était dans l'actu et dans l'air du temps, entre guillemets. Voilà, bref, on va parler du 3e film et c'est Cora qui va lancer le. J'adore. Oh la blague. C'est toi, Cora. Tu leur as tout dit. J'adore. Enfin. J'adore. Ok. Vas-y, je les prends par surprise depuis tout à l'heure, c'est très drôle. Vas-y, Cora. C'était surprenant. Lift my eyes up where I'm going. Keep the fire that I'm holding. Won't lose hope, 'cause I know every step I take. I'll get there someday. I'll get there someday. I'll get there someday. I'll get there someday. It won't be tomorrow, and the road may be long. There's Vous venez de voir la 3e bande-annonce de notre sélection, qui parle de Penguin Bloom, un film qui est sorti sur Netflix tout dernièrement, le 27 janvier, réalisé par Glendin Evin, et qui est adapté d'une histoire vraie. Et c'est important de le notifier en tout cas. J'ai pas dit qui allait en parler. Est-ce que tu veux en parler, Gab? Ah ouais, T'es moi parti je suis chaud, Allez, vas-y, j'ai c'est le bien dernier, aimé. alors. Yes. Bah, vas-y, c'est Gab qui va nous pitcher. Alors, si vous avez vu Piece of Woman et que vous restez un petit peu de joie et que vous voulez vous en débarrasser, il y a Penguin Bloom qui est super sympa. Ouais, il est super sympa. Si vous voulez vous débarrasser du peu de fun que vous avez. Alors, c'est la nana qui s'est fait kidnapper par King Kong et Rick de Walking Dead, qu'ils ont refait une famille ensemble de 3 enfants, des triplés. Oui, ils sont pas Et, venus en même temps. Hein. Ah oui, non mais ensemble, ils se sont recrutés. Moi j'aime pas les singes, moi j'aime pas les morts vivants. Viens, on fait une famille, trop bien. Donc c'est la famille parfaite américaine, vraiment la maman. Australienne, parce qu'on tout se passe en Australie, on est en Australie. Autant pour moi. Ouais, mais là j'ai pas vu de requins, j'ai pas vu Anglo-saxonne. de. Je veux dire, Oui, elle est c'est anglo-saxonne, mais en tout cas ça se passe en J'ai Australie. pas vu d'animaux dangereux, donc je me suis dit c'est pas l'Australie. Donc my bad, ça se passe en Australie alors. Et donc du coup c'est la famille vraiment trop parfaite, Tout va bien. finalement. sauf qu'un coup le gosse va aller à Disneyland et on lui dit non, on va plutôt aller en Thaïlande. Et là il y a un peu... Ah oui c'est ça. Ouais, oui, c'est ça, mais je rigole parce que je m'attendais pas à speech comme ça, mais vas-y. Et moi je speech comme je pense. Hein. Vas-y. Sauf qu'il y a une mauvaise chute et du coup maman se retrouve tétraplégique et du coup Paraplégique en fait, elle a toujours les bras qui fonctionnent. autant pour moi. C'est Alors ma faute, paraplégique, merci. Donc du coup elle se retrouve para et ben c'est en fait on suit son humeur, comment elle vit le drame, comment ses proches vivent le drame, comment... Et sauf que dans ce malheur-là, la mère trouve une pie, et du coup qui a les mêmes problèmes qu'elle. Non, sauf c'est que- le petit garçon qui trouve la pie. Oui. Ouais, mais Enfin, elle s'attache Ouais, à la famille va recueillir une pie. Voilà, la famille l'adopte. recueille, Rick de Walking Dead recueille la pie, ses gosses aussi. Et Et ça va être sa thérapie. On va s'arrêter là. Sinon, c'est une thérapie. Et Cora voulait la faire, mais on y est passé avant. Ah ouais. Vas-y, fais-la. C'était quoi une thérapie? Voilà. C'est vrai que c'est plus drôle. Et alors, Bon, ça se voit pourquoi pas, la floraison des pingouins? La floraison des pingouins? C'est le titre? Penguin Bloom? Non, c'est son nom de oui, famille. hein. oui, non, mais j'avais pas traduit à Oui, Bloom, ça veut dire floraison. Oui. Bah, Ouais, c'est mais l'éclosion. l'éclosion. C'est son nom de famille. Oui, donc oui, c'est une blague aussi. Explosion des Ah pingouins. oui. Ah, excuse-moi. Bon, merci Gab pour ce Attends, je pitch très humoristique. J'espère que les gens auront compris le pitch, mais c'était très drôle en tout cas. J'avais pas fini. Mais Ah, oui. pardon. Non, je voulais donc, juste te dire que la thérapie pie peut plus voler comme elle ne peut plus marcher. Voilà, j'ai fini à tout. Très bien. Bon, effectivement, on suit ce drame d'une femme qui était surfeuse d'ailleurs, du coup, qui ne peut plus utiliser ses jambes pour plein de choses. Et le film va nous raconter tout cela avec un Rick de Walking Dead et Naomi Watts, du coup, De King Kong. de King Kong notamment dans ce rôle-là. Oui, du coup, elle m'a fait tellement rire que je me suis perdu dans mon propos, Gab. Écoute, je te propose, Gab, de nous dire ce que tu as pensé du coup de ce film qui est, même si tu t'en moques un peu, tu as bien apprécié. Franchement, ouais, alors déjà c'était mon préféré des 4 et déjà il m'a mis mal. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas un film qui m'a mis mal comme ça. Et je l'ai trouvé très bien. Au début, j'ai pas été dedans. Franchement, petit à petit. Moi, il y a aussi un truc qui m'a étonné. Je pense pas avoir vu un autre film où on apprivoise une pie comme ça, ou un oiseau. Je me rappelle des chiens, des chats.
Mais une pie, et c'est marrant parce qu'au générique, t'as 10 pies différentes. Ouais. C'est-à-dire que ça m'a fait tilt. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment éduqué la pie. Et même, c'est peut-être bête, mais la pie, quand elle fait quelque chose, tu comprends. Tu comprends ce qu'elle veut, quand elle veut sortir, quand elle est câline, quand elle veut quelque chose. Quand elle est espiègle, ça. Ouais, j'ai trouvé ça marrant. Et dans le milieu du cinéma, du coup, je rebondis sur ça. Souvent, quand un animal est éduqué et va dire entraîné pour être dans des films, s'il y a 10 pistes, c'est peut-être que chaque piste, ça va faire une seule chose. Par exemple, il y a un qui pique le sachet de thé. Souvent, c'est comme ça. C'est quand même beaucoup d'animaux, déjà, parce qu'ils sont obligés de travailler beaucoup d'animaux, ils grandissent vite, ça se passe sur plusieurs années, ils sont obligés. Et souvent, l'animal va être, cette pie, elle va être dressée pour piquer le thé. Cette pie, elle va être dressée pour courir dans la maison. Cette pie, elle va être... Et souvent, c'est comme ça. Après, je sais pas si c'est clairement ça, mais souvent, s'il y en a beaucoup, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une pie qui a uniquement été élevée pour piquer le thé. C'est possible. Sa carrière au cinéma n'a pas dû être grandiosement piquer des trucs carrière au cinéma. Mais je vous ai reconnu, vous, la pie, c'est vous qui piquez le sachet de thé. Ouais, c'est moi. Il y a peut-être une pie qui a été éduquée juste pour faire pipi aussi. Et l'autre pour jouer le rôle de Pikachu. Excusez-moi, je l'ai retiré. Voilà. Pardon, je te laisse continuer sur ton avis. Du coup, j'ai vraiment aimé. Naomi Watts, elle est vraiment... C'est une putain d'actrice. Voilà, exactement. Non, jamais là pour prouver, mais... je trouvais ça très fort aussi, l'intrigue avec son fils, Noah. Je trouvais ça vraiment... ça m'a tiré la larme. Ça m'a mis un peu en boule, quoi, Même son mari, à quel point il se démène pour elle, mais il a peur d'en faire trop, il a peur d'en faire pas assez. Même avec la pie, en fait, c'est... Je sais pas, ça... on sent que t'as été touché, forcément. Franchement, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché personnellement, parce que chaque film touche plus ou moins selon son histoire, et là, il y a plein de sujets qui m'a fait penser à plein de choses, et vraiment, j'ai été... T'as été emballé par le film. Ouais, j'ai vraiment été dedans. Donc dans une semaine, c'est l'anniversaire de Gabriel, faites un don, envoyez une pie à Gabriel. Ou envoyez-lui un paquet de la pie qui chante. Ah oui, le bonbon, oui, c'est vrai. Je vais recevoir à mon anniversaire 5 pies qui me tapent. Bon anniversaire. Donc une qui a été dressée pour ramasser les sachets de thé. Ah oui, trop bien. Ah ouais, trop bien. Je voudrais une pie qui fasse pour langer les chambres. Je voudrais une pie qui fasse ma vaisselle. Je voudrais une pie qui range ta chambre. On diverge. Et ça fait... T'as d'autres choses à rajouter, Gab? Là tout de suite. Tu rebondiras sur des choses. Ouais, je rebondirai plus dessus, mais en tout cas. Comme la pie qui peut juste rebondir aussi. Pardon, je vais arrêter sur les pies parce que sinon. Là, on est motivé là sur un film comme ça. Moi, j'ai dit qu'il faut faire d'autres jeux de mots. Moi, je suis chaud. Puis toi, Cora, qu'est-ce que tu vois? Fais un pitch. C'est Australian Pie. Ça y est, ils sont lancés. Non, pareil, Penguin Blonde, c'est le film que j'ai préféré aussi. Je l'ai trouvé sincère, je l'ai trouvé profond. Du coup, l'actrice Naomi Watts est juste incroyable dans ce rôle. J'aime beaucoup en fait le parallèle qu'il y a justement entre la pie et elle, dans le sens que finalement elles évoluent pareil et vont se soigner finalement pareil, et une fois libérée, la pie s'envole comme pour comprendre que elle aussi est libérée en fait de toute cette douleur, de tout ce trauma, de toute cette souffrance qu'elle a en elle. Et non, c'est un très beau film où on comprend toutes les intentions, toutes les émotions, ça a été bien travaillé. Le lien aussi avec la peluche qu'au début la pie récupère et attaque alors que c'est le doudou de Noah, et à la fin la pie repose le doudou sur le lit de Noah pour dire que ça y est, comme si elle avait fait son travail, comme si c'est bon maintenant là, entre la mère et Noah aussi, ça s'était apaisé, ça s'était calmé, parce que on sent qu'il y avait des blessures des deux côtés, et que ça aussi ça s'est assagi. Et non, ça a été très bien travaillé, beaucoup de métaphores aussi. Celle que j'ai beaucoup aimée, c'est au début quand elle fait un cauchemar où elle se voit en fait se noyer et qu'elle ressent toutes les douleurs, et qu'à la fin, on la voit sortir de l'eau comme si, ça y est, elle respirait à nouveau. Et j'ai adoré cette métaphore-là aussi, je la trouve très belle. Donc non, film sincère, film tendre, film à voir. Film, oui, d'accord, ok. Il risque de vous faire pleurer. Moi, c'est vrai qu'il m'a fait... Il risque peut-être de vous faire pleurer. Me faire pleurer. Il y a le opinesse de Mathieu qui est pas mal. Ouais. Donc, non. Mais en tout cas, non, franchement, très bien fait. J'ai été bluffée par le dressage des pies. Ouais. Franchement, mais un truc de fou. Enfin, c'est incroyable et c'est très attachant. On est vraiment attaché à cette pie.
Et puis bah voilà quoi. Quoi dire de plus Elle a fait une sans savoir. Et puis voilà. Et puis voilà. Non, il est vraiment très très bien et je suis vraiment contente de l'avoir vu. Oui, je voulais rajouter un autre truc que j'ai trouvé vraiment où ça m'a encore plus attendri, c'est qu'ils ont mis les vraies photos à la fin. Ah, oui. Et j'ai trouvé ça mais tellement, j'ai fait putain mais en plus ils ont trop bien choisi. Enfin, tu vois tous les liens, les photos sont magnifiques parce que du coup tu comprends en plus que le mari est photographe. Ouais. Et les photos mais sont sublime, limite surréaliste, parce que même la position de la pie quand elle vient contre toi et ce photo qui dormait et tout ça, mais j'ai trouvé ça, mais bref, c'est un film vraiment que je conseille et que je recommande parce il a tous les bons ingrédients pour faire un beau petit film et j'adore. L'histoire vraie d'ailleurs, Voilà. et ce qui est adapté aussi d'un bouquin qui lui a été écrit par le mari. Le mari a écrit du coup l'histoire de sa femme. Du coup, Rick. Rick. Andrew Lincoln, pour son vrai nom. Effectivement, donc oui. Du coup, je dis ce que j'en pense. Ah bah Ok. vas-y, lâche-toi. Pardon, je me lâche. Non, bah écoute, oui, effectivement, c'est aussi mon film préféré des 4. Mathieu, il va peut-être te dire l'inverse du coup après, je ne sais pas. C'est rien. Attends, il est en train de Bon, je me garde le suspense. C'est mon film préféré des 4 puisqu'effectivement, moi aussi il m'a touché. C'est un film que je disais à Cora qui est classiquement généreux dans le sens où effectivement il sort pas des gonds. On peut avoir déjà vu ce genre de film où une personne est cassée au sens propre comme au sens figuré et va être réparée par certaines choses. Et effectivement cette pie est la thérapie, mais j'ai envie de rajouter que ce n'est pas seulement la thérapie. La pie, parce que c'est tout ce qu'il y a autour. Tu dis trop de pie là. Pardon, c'est la pie. C'est effectivement son mari qui fait tout pour la rendre heureuse, même si des fois il est maladroit. Ses enfants certains qui vont tout faire pour l'aider, et puis des fois il suffit d'un rien pour qu'elle aille mieux. Parce qu'elle découvre aussi ce que son fils fait. Elle va découvrir sa famille, elle va redécouvrir sa famille, redécouvrir ses enfants qu'elle a laissés de côté parce qu'elle était dans son trauma, dans son accident. La pie va effectivement du coup sauver la liaison entre cet aîné et la maman. Et il y a ce qui est aussi autour, il y a aussi les rencontres qu'elle a fait, les gens qui leur tendent la main. Moi je pense à la prof de canoë que je trouve géniale. Effectivement tu peux plus surfer, tu vas peut-être pouvoir faire du canoë et puis elle revit par ça. Et indirectement ce que je trouvais assez juste aussi, c'est que le reste des connaissances qu'elle peut croiser, qu'elle n'a pas envie forcément de voir quand tu vas pas bien, ça arrive. Sa mère qui a pas les bons mots et qui est un peu cliché dans la façon de dire les choses. Mais tout ça, je trouve que ça résume un film qui est effectivement généreux, qui est tendre, qui est sincère, comme tu disais Coralie, je suis assez d'accord avec ça, et qui en plus le casting est bien soigné. Naomi Watts est très 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 bien. Elle a pris un petit coup de vieux par contre, mais elle est très 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 bien. Elle est toujours aussi belle. Andrew Lincoln, qui a tendance à toujours avoir des rôles un petit peu dans ce jeu. Je trouve qu'il a un peu le même genre de jeu, mais que j'aime apprécier à voir. Bref, tout le casting est bien soigné et c'est un film qui fait du bien, qui m'a fait du bien, qui a fait du bien à Gabriel aussi parce qu'il touche à des expériences certaines. Et voilà. Donc voilà, fermeture de parenthèse. Je passe totalement mon micro sans savoir de que pense Mathieu de. Je pense que tu peux donner un peu. Vous pouvez imaginer visiblement que vous pouvez penser que je pense pique-pendre, mais non, pas du tout. Moi aussi, c'est mon film préféré. Merci. C'est bien quand on est tous d'accord. Je vais pas m'étendre beaucoup sur l'histoire parce que après un film de poison comme Piece of a Woman, un film de guérison, ça fait du bien. Oui. Moi, je vais plutôt rester. Je suis d'accord avec vous pour tous les éléments que vous avez donnés. En plus, vous en avez parlé de métaphores en particulier. Cora qui nous a fait un très très beau tableau. Donc là-dessus, elle a raison. Ils ont raison aussi. Tout ce qu'ils disent est vrai. Moi, je vais insister un petit peu sur le niveau technique. Oui. Là, c'est un film justement par rapport à Piece of a Woman. Là, je peux parler aussi de budget. Ça se voit. Alors, c'est un film très simple, très doux, mais on voit qu'il y a plus de budget parce que justement, il y a une utilisation des décors, des mouvements de caméra et de la lumière qui est très marquée et très bien réfléchie. La photographie est super. Ce qui veut dire que justement, les plans ont été pensés et travaillés. Alors, c'était aussi avec les plans en séquence Piece of a Woman. C'est du travail, évidemment, mais là, c'est vraiment une esthétique beaucoup plus proche, justement, du réalisme fantastique. C'est aussi On peut traduire, notamment, je pense que tu penses à ces lumières un petit peu feutrées, ce flou dans les contours, dans les lumières, dans les décors. Cette utilisation des couleurs très éclatantes, justement, qui donne un côté presque éthéré, onirique à certaines séquences. Le réalisme fantastique, c'est aussi avec le personnage de cette pie, donc de Penguin Bloom, puisque c'est elle, Penguin, c'est cette pie, et Bloom parce que c'est le nom de la famille, et elle en fait partie, et cet être
qui est filmé et qui est anthropomorphisé comme une sorte de bon génie, ben justement, ça c'est le réalisme fantastique, c'est par définition même, c'est le petit élément de fantastique, mais dans un cadre vraiment réaliste, ce qui fait que en fait, toute l'histoire peut être vue de manière très terre-à-terre, mais en même temps, ça laisse entrevoir qu'il y aurait un petit quelque chose en plus. Et là, c'est fait de manière subtile. Alors là aussi, on voit où est-ce qu'on va y aller, puisque simplement les enjeux sont bien posés, ils sont compréhensibles, ça va direct, comme les 2 autres films auparavant. Mais là, c'est la façon d'y amener, avec des personnages, donc Gay en particulier, qui est super intéressant. C'est parce que c'est un personnage de femme, mais vraiment une femme à la fois quotidienne et enjouée. Et ça fait du bien d'avoir justement des personnages comme ça, qui sont des personnages adorables, tout simplement. Il y a le fait aussi que donc, Noah, le fils aîné, parle de ses tourments, c'est lui qui fait la voix off, et il a en plus des expressions qui sont des expressions d'enfant, mais qui sont extrêmement bien trouvées. Et le fait que, en plus, avec sa petite caméra, il commence à faire du documentaire autour justement de ce qui s'est passé avec sa mère, de cet accident. C'est une idée de génie, je trouve. Alors, peut-être que c'était ça dans l'histoire vraie, parce que c'est basé sur l'histoire vraie. C'est ça qu'il y avait dans le livre du vrai papa, du vrai Monsieur Bloom. Mais en tout cas, tout dans ce film concourt à en faire un ensemble qui est un ensemble vraiment de guérison. Parce que effectivement, il faut faire le deuil des jambes de la pauvre Madame Bloom, pour Samantha Bloom, mais elle peut chercher quelque chose ailleurs. Et ça, c'est un message qui est bon, que justement, il ne faut pas se laisser abattre. Le temps ne détruit pas tout, le temps révèle quelque chose. Ce qui essaye maintenant de trouver des caisses par Noé. Là, je fais une dernière petite pique. Très bien parlé, Mathieu. C'est très beau ce que tu fais. Et donc, c'est un film à regarder aussi si vous êtes technicien cinéma, parce que là, vous pouvez repérer assez facilement des astuces de mise en scène, des astuces de réalisation de films, des astuces de photographie. Et franchement, quand c'est bien fait comme ça, c'est un petit bonbon. Voilà. Donc bref, vous l'avez compris. Ce film, on l'a beaucoup apprécié, on vous le conseille. Il est sur Netflix, il est sorti du coup le 27 janvier. Donc allez voir ce film qui aurait mérité une diffusion en salle, clairement. Voilà, on passe au 4e film, au dernier film. Mathieu, tu n'as rien lancé toi? Non. Non. Alors je vais commencer tout de suite. Tu es prêt? Oui. Allez, attention. On va vous parler de notre dernier film de notre sélection de ce mois de janvier 2021 avec The Dig, réalisé par Simonson, ce qui est sorti du coup encore plus récemment, parce qu'il est sorti le 29 janvier sur Netflix, et qui est aussi adapté d'une histoire vraie et aussi d'un livre, un petit peu comme le précédent. Voilà, sauf que là on change clairement d'univers. Je crois que c'est à moi de pitcher le film. Oui. Je me suis pas concentré sur ça, donc ça va ressortir en impro. Bref, The Dig raconte l'histoire d'une riche veuve qui va employer un monsieur, excavateur, oui, un fouilleur autodidacte du coup, pour fouiller des monticules de terre qui appartiennent du coup à cette riche veuve, je vais y arriver, qui a dans un de ses champs avoisinant sa maison, et ils vont découvrir un trésor plutôt inattendu
Je vais pas trop en dire. Et j'ai même envie de dire, si on peut éviter de dire ce qu'ils ont trouvé pour garder le mystère du film, parce que je trouve que c'est important quand même si on verra après si le film nous a plu ou pas, mais on ne parlera pas de ce qu'ils ont trouvé. Bref, ils ont trouvé quelque chose, un trésor. La terre. Un verre de terre. Une pie. Non, bref, en tout cas, voilà, on va faire simple comme ça. Il y a Ralph Fiennes, du coup, au casting, Carey Mulligan, Lily James, pour les têtes les plus connues. Moi, j'ai voulu regarder le film parce que j'ai vu qu'il y avait un casting assez intéressant, de base, et qu'il avait l'air d'être... il avait été quand même assez vendu aussi, après, même je crois que c'est celui qui est le plus en avant des 4 sur Netflix en ce moment, The Dig. Mais voilà, bref, qu'est-ce que j'en pense de The Dig ? Oui. On l'a vu, on l'a fini juste avant de tourner le vlog là avec Coralie, donc c'est le plus frais des 4. Pareil. Plus frais, mais peut-être le plus enterré. J'ai du mal, j'ai pas assez de recul peut-être pour l'instant sur ce film-là, mais mon avis à chaud sur ce film, pour moi ça reste un film qui est assez mystérieux. Je vais pas dire que je ne l'ai pas aimé, je vais pas dire que je l'ai aimé, c'est encore une fois ce genre de film qui te dit bon, ça te laisse un goût poreux dans la bouche, un goût de terre peut-être, comme dirait Gab. En fait, je m'attendais à que le film m'emporte quelque part. On a l'impression que le film veut nous emporter quelque part. Il y a une BO qui est assez jolie, la photographie assez sympa, le montage qui parfois du coup joue sur des images passées ou juste avant le réel avec un dialogue qui va arriver juste après. Bref, une certaine technique de montage aussi dans les dialogues ou dans la présentation des personnages me met un peu de côté, j'allais dire. Me met un peu de côté. Puisque malgré cette découverte, malgré toute cette galerie de personnages autour, malgré la finalité du film, moi ce que j'ai compris c'est qu'effectivement tous ces personnages vont entre guillemets plus ou moins échouer dans leur objectif, dans leur quête, et c'est aussi des personnages qui ne vont clairement jamais vraiment s'écouter. Jamais vraiment pour moi se parler. Et pour moi c'est des rencontres, des chassés-croisés de personnages sur un fond de début de Deuxième Guerre mondiale, puisque ça se passe en 39, juste avant le contexte de la guerre, parce qu'on voit tout tourne autour un petit peu de ça. Ce contexte de guerre pour moi je ne le trouve pas si percutant avec ce que l'histoire nous raconte. Je ne vois pas là où le film voulait m'emmener. Donc clairement je suis pour l'instant genre on a creusé, mais alors je ne vois pas où on en est. Et c'est pour l'instant l'esprit du film, du film que j'en ai. Donc je me suis, je dirais pas ennuyé, mais j'ai pas compris le propos, le sous-texte du film, à part certaines bribes. Effectivement, ces personnages sont un peu perdus dans leur vie, vont échouer et ont des questions existentielles sur ce qu'ils vont laisser comme traces, ou en tout cas leur passage dans la vie avec les personnes qu'ils ont pu croiser ou être ou avoir pu être. Bref, c'est un peu philosophique tout ce que je viens de dire, mais clairement le film est un peu sur une base philosophique. Alors moi je l'ai plutôt apprécié. D'accord. De toute façon c'est un film qui parle d'histoire, et c'est un film historique qui parle d'histoire, donc moi ça me parle un petit peu forcément formation d'historien. Mais surtout ça ne parle pas, ça parle bien d'autre chose. Et moi, toi tu as compris du film alors. Je pense oui. En fait c'est parce qu'il y a une clé de lecture. Alors il y a un truc qui, comme ça parle dans la campagne anglaise, il y a une riche propriétaire terrienne, il y a une confrontation entre le petit muséum d'Ipswich et le muséum national de Londres sur une découverte archéologique importante, évidemment, donc il y a une question de lutte des classes, mais ce qui est le plus important dedans, c'est la frustration sexuelle, parce que, bordel, ça ne parle que de ça. D'accord. Alors, d'abord, on a le personnage principal, donc Monsieur Brown, qui est le fouilleur, qui est engagé par Mrs. Pretty, alors Mrs. Pretty, donc c'est la veuve, qui a un enfant, et là, Monsieur Brown, évidemment, devient le substitut de père pour le garçon qui est en construction. Il y a Mrs. Pretty qui fantasme un maximum sur Monsieur Brown, parce que quand même, là, je me sens mal, mais il y a Monsieur Brown, qu'est-ce qu'il est sympathique, et je vais le soutenir. Il y a donc évidemment le Monsieur Phillips qui est non, c'est Monsieur Williams qui est donc le chargé par le Muséum national, qui lui est le gros mâle blanc hétéro cisgenre évidemment détestable, et ça se voit parce qu'il est emmerdant, en particulier avec une collaboratrice qui est donc une femme douée, mais frustré sexuellement parce que son mec ne la touche pas, et son mec ne la touche pas parce qu'en fait lui ce qu'il voudrait c'est croquer le zboob, ce qu'il arrivera à faire avec un autre archéologue.
Et donc, cette pauvre femme frustrée, c'est vrai, elle va aller se consoler, et ça arrivera à la fin avec le gentil oncle du garçon qui va devenir pilote de la RAF. Qui est pour moi plus le substitut de père que le fouilleur. Et le substitut de grand frère, en fait. Ouais, je pense. Moi, je serais plus. Mais ensuite, c'est une interprétation, mais enfin bref, tu as tout à fait raison de dire que c'est un chassé-croisé de personnages. Et pour moi, à chaque fois, il y avait... mais qu'est-ce que j'ai envie de niquer. Mais c'est dans cette société, malheureusement, très collémontée à quoi ça anglaise. sert de creuser, alors? Voilà. Donc The Dig. Vous êtes sur Bof TV. C'est ça. Alors, par contre, c'est vrai que le film lui-même n'est pas beauf. Il est écrit... j'ai découvert que c'est une scénariste, d'ailleurs, et au départ, je me suis dit, avec la façon d'écrire des personnages, il y a plus de chances que c'est une scénariste. Même si ça ne va pas à l'excellence de Diablo Cody, qui est ma scénariste préférée, mais ça reste quand même une galerie de personnages bien faite. Mais évidemment, pour moi, le fait que à chaque fois il y ait une question justement de relation et de frustration sexuelle, je comprenais que le film est vraiment coupé en deux pour moi. Et c'est pour ça que tu n'as pas vu où est-ce que ça a amené. L'excavation, ça permet de comprendre un peu mieux l'histoire de l'Angleterre, en particulier donc surtout les questions justement, face à Hitler, qui était donc nous les Ariens, race magique de seigneurs venus du fond des âges. Et là, l'Angleterre, elle, c'est plus concret. Justement, on a une preuve que justement il y avait un développement culturel qui était mieux que ce qu'on imaginait. Donc on passe de l'imaginaire au concret, c'est ça la valeur justement de cette excavation. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas très bien amené. C'est qu'en fait, pourquoi utiliser cette histoire de vrai du coup d'excavation d'un trésor incertain et raconter des gens qui sont juste frustrés de leur vie ou en tout cas de leur objectif, de leur passion. Parce que là justement, d'un côté, c'est pour ça que l'excavation c'est en opposition à la guerre qui se prépare. Ouais, c'est ça, là, j'ai un peu compris. C'est l'opposition passé, futur incertain. Ouais. C'est donc l'opposition entre l'imaginaire convoqué par Hitler et la réalité qui se découvre à travers l'excavation. Il y a une vraie question aussi d'existence, parce que le personnage de la veuve, elle est malade, et il y a plein de personnages autour qui effectivement sont malades de différents points de vue, physiquement, comme moralement, comme psychologiquement. Il y a plein de choses qui, du coup, il y avait beaucoup trop de choses pour cette histoire d'excavation. Ce qui permet de bien comprendre ce film, c'est l'idée qu'il y a toujours des relations duales. Donc, excavation, guerre, Monsieur Brown, Mrs. Pretty, Monsieur Brown aussi avec donc Robert, le fils de 10 ans. C'est Rory qui s'appelle le gars. Henry. Hein Henry. Non, c'est non, le jeune. Le jeune qui va à la guerre, Rory. C'est bien Rory. Ouais. Donc avec l'archéologue et tout ça. Faut bien, et ça se voit aussi dans la mise en scène. Il y a une scène où tu vois un plan suivi par un autre plan, donc un montage entre deux personnages qui sont couchés en position quasi fétale. Donc à savoir, donc c'est Monsieur Brown et Mrs. Pretty, et ils sont filmés et montés de manière à ce qu'ils aient la même position pour indiquer justement à quel point ils sont proches. Ils sont même sur le même diapason. J'ai pas fait gaffe à ça. Et en fait, tout le film est construit autour de cette figure-là, de dualité. Et donc, c'est un ensemble de schémas duels qui se croisent. Ça parle beaucoup de la mort aussi. Ça parle aussi de la mort physique, comme de la mort de l'avoir laissé, le fouilleur qui ne sait pas s'il va être reconnu pour sa découverte. Il y a plein de choses. Parce que ça, justement, ce sont des lignes duels qui sont brisées. C'est la question, quelle est la valeur des relations entre nous, des valeurs symboliques, et quand elles sont brisées, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en reste? Et justement, ensuite, est-ce qu'on les reconstruit? Est-ce que justement, il faut aller voir autre chose? Est-ce qu'il faut abandonner? Et pour moi, c'est ça la véritable leçon de ce film. J'ai pas du tout accroché. En fait, pour moi, le film, c'est ce que je te disais, c'est que on sent qu'il y a une intensité, une volonté d'être intense. Les musiques sont très très belles. Enfin, la BO est sublime, mais très tragique, Et j'étais là, mais je comprends pas. Tout a l'air si tragique, tout a l'air si intense.
pas grand-chose. Et en fait, je te rejoins, Mathieu. Et pour moi, parce que tu as dit que les personnages, ils étaient perdus, etc. Pour moi, les personnages ne sont pas perdus, ils sont frustrés justement de tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que j'avais bien vu la relation justement de Madame Pretty qui voulait être avec... Ils étaient perdus, j'ai dit qu'ils ne s'écoutaient pas ou qu'ils ne se parlaient pas. Non, tu as dit à un moment qu'ils étaient perdus. Je voulais pas vraiment dire qu'ils étaient perdus, mais moi j'étais perdu en tout cas. En gros, enfin bref, c'est vrai que c'est un film basé sur beaucoup de frustration. Mais je trouve qu'il n'y a pas de profondeur, je me suis pas du tout attachée au personnage. Profondeur. Voilà, je sais. Blague. Bref, ça m'a pas du tout transcendé. Je reste un petit peu, je me suis ennuyée en fait devant le film. Je l'ai laissé couler finalement, j'ai laissé partir le film. J'ai fait, tu l'as laissé s'enfoncer? Oui. Pardon. Mais vous aimez les blagues, abonnez-vous. C'est l'humour anglais. Donc voilà, donc BO très belle, photographie très belle, mais sans plus quoi. Moi j'ai pas du tout accroché et j'ai été un peu déçue d'ailleurs parce que je m'attendais à une histoire plus, comment dire, qui m'interpelle plus, là franchement c'est vrai j'ai rien ressenti et ça me frustre un peu quand je regarde un film et qui me fait rien dégager en fait. En fait t'étais un des personnages du film, t'as été frustrée voilà, dans ce film, devant ce film. Voilà, et ce film pour moi oui c'est vrai c'est un condensé, un méli-mélo de plein de frustrations de différents personnages que tu comprends. Et à la fin ça y est chacun arrive à résoudre son truc et à finir là où il a envie de finir. Ouais, vite fait hein. Oh bah si, la nana finit avec oui, mais sauf la femme, mais sinon... On le voit simplement dans les trucs après pour dire que il a fallu 9 ans après sa mort pour pouvoir faire l'exposition. Mais même ça, j'ai trouvé ça en fait hyper cassant, hyper retour à la réalité. C'est que pendant tout le film, tu vois, genre au banquet, dit, oui, c'est grâce à Monsieur Brown, donc tout le monde dit oui, c'est bon, il a réussi. Et là, tout d'un coup, à la fin, dit pouf, bon non, finalement, non, il a pas été reconnu. Enfin, il a été reconnu. Il y a 9 ans après, ouais. Ceci s'appelle un dur retour à la réalité. Ouais. Mais non, dans le sens où, quand je dis ça, c'est dans le sens où, par exemple, l'archéologue a fini finalement avec le mec en laissant finalement son mari finir avec la personne avec qui aussi également il voulait finir. Enfin, il y a ce côté où, ça y est, il y a quelques frustrations quand même qui sont libérées, qui sont détachées parce que, ils ont juste compris que c'était pas ce qu'ils souhaitaient, que c'était pas la volonté ni de l'un ni de l'autre et qu'ils allaient être plus heureux séparément en prenant les chemins qu'ils ont envie de prendre, quoi. Ouais. Donc voilà, donc bon, le film, moi, j'ai... T'as passé un peu Non, il m'a pas du tout embarqué. Un peu comme les avions de la Deuxième Guerre. Merci. Oui. Ça se voit pas, mais j'ai souri. C'est bien. Bon, Gab, toi, ça se voit. Alors, le micro. moi, j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, petit truc bête, mais j'ai mis pause 5 minutes quand j'ai vu l'archéologue. J'ai mis 5 minutes à voir qui c'était. C'est la nana de Baby Driver. Oui. Lily James, qui joue dedans. Ouais, mais pendant 5 minutes, je dis, je t'ai déjà vu, toi. Je t'ai déjà vu, toi. Tu t'es déjà vu au bord d'une voiture. Ouais, je t'ai déjà vu. dans son beurre, en fait. Je t'ai déjà vu en pin-up. Qu'est-ce que tu fais là? Lily James, Et du coup, moi, j'ai bien aimé. C'est vrai que maintenant, vous me parlez de frustration. C'est vrai qu'en fait, il y a eu énormément de frustration. Ça m'avait pas sauté aux yeux, mais maintenant, là que tous les personnages sont un peu frustrés, moi, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a tellement d'histoires. En fait, je suis sûr que l'histoire de base est sympa, mais ils ont voulu tellement rajouter entre le cousin, entre la nana, entre le mec qui devient gay, entre le gosse, entre la mère, entre Monsieur Brown, avec de façon professionnelle, de façon amoureuse, parce que lui, il est marié. Donc tout ça, ça fait des intrigues sur des intrigues sur des intrigues sur des intrigues. Alors qu'à la base, je voulais juste voir un mec creuser et trouver un trésor, tu vois. Finalement, il y a en fait le film, on va comprendre après qu'il va pas parler. Il arrive très vite dans le sujet. On voit le mec qui arrive chez la meuf, on va creuser là, machin. Ça se passe D'ailleurs, leur rencontre, il n'y a même pas de bonjour, il n'y a rien, c'est bien, on va creuser quoi. Et le trésor est trouvé avant la rapidité du truc. Salut, on va creuser. C'est parti, hop. Au bout du premier gros quart de film, on a le trésor trouvé. Et après, il va se passer plein de choses autour. Et ces personnages vont évoluer dans leur frustration. Il y a une autre chose aussi, le rapport aussi, je pense, pourquoi il y a cette attache entre Madame Pretty et puis Monsieur Brown, c'est le fait que la fouille, normalement, c'était ce qu'elle devait faire avec son mari, qu'ils avaient acheté exprès le terrain pour faire cette fouille-là. Donc il y a le côté aussi où justement, elle est attachée à Monsieur Brown. Pourquoi? Parce que c'est lui qui déterre le trésor. C'est lui qui prend la place du mari. Voilà, exactement. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je t'ai rejoint après dans cette idée-là, c'est vrai. Mais bon, sinon, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai bien aimé, mais... j'ai pas fait une étude particulière pour savoir, oui, il y a peut-être ça, Non, j'ai vu le film. Non, moi, je me suis posé des questions parce que j'avais du mal à comprendre où est-ce que le film voulait nous mener, et que j'essayais de chercher des choses terre à terre. Et même le trésor, on le voit pas tant que ça, en fait. On s'attache plus au... Je dirais pas que c'est secondaire, mais c'est ça, on met vraiment
en première ligne les personnages. C'est encore le prétexte en fait, c'est un peu le prétexte de la rencontre de ces personnages et de Le tout ce qui contexte va et se le passer prétexte. autour. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en fait, le trésor en lui-même, tu le vois pas tant que ça. Hein. Bon, je pense qu'on a creusé au plus profond de ce mois de janvier. En tout cas, Mais quelle ambiance. Il mérite quand même le coup d'œil. C'est peut-être un film qui peut. Vous avez vu, on est assez mitigé. 2 ont plutôt aimé, 2 ont beaucoup moins aimé. Dans tous les cas, voilà. Bref, j'ai envie de dire, c'est un mois de janvier qui était plutôt assez dramatique dans les contextes et dans les histoires, les scénarios. On va voir ce qui va arriver ce mois de février. Je ne sais pas si on pourra se retrouver à 4 dans un mois, vous le savez bien pourquoi. C'est mon anniversaire au mois de février. Mais en tout cas, n'oubliez pas d'envoyer une pie à Gabriel, hein, je vous l'ai bien dit. Bref, en tout cas, c'était un plaisir de reparler cinéma avec vous, comme chaque mois. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre pour voir tout ce qui va se passer sur les prochains mois de cette année 2021. On se retrouve, j'espère, le mois prochain. Et on va finir avec cette belle phrase qu'on aime et qui nous fait chaud au cœur. Il y a des choses que l'on voit avec les yeux, et il y a d'autres que l'on voit avec son cœur, et des fois accompagné d'une petite pique, ça fait du bien. Bref, on se dit à très bientôt. 3, 2, 1, ciao. ciao.